Kotambola na yo, Yahweh, kotambola na yo, kotambola na yo. Écoutez cette balade. Kotambola na yo, 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 Yahweh yo, Yahweh yo, Yahweh. Mokoti alekin zambi nanga, mokoti akufela kinga, mokoti akokikola munga, soki ye apesipe mate, mututi akokikokumaya, soki ye apesinzela te, mututi akokikopusanga, nalingi ye na motema nanga, nalingi yo fumolanga misu. Bonsoir. Otambola kinaba santu nayo, bemokiri epinga kibango, bantu nyonso baponi masumu, bapesi Satana lokumu, yo fandi ozakotala bandi, ozakozela bandi. Bonsoir. Zambi azamalamu, Yahweh azana bongo, yembera yena tongo, yembera yena pogwa, soko yebi Yesu, yembera yena moi, okuzu wa bisengo, ye azani mokonzi, kotambola na kolo, na pandi na likolo, na bosani banyongo, mabambori na nzongo, ndeko eza mutindo, ndeko eza makambo, kotambola na Yesu, kotambola na Yesu, kotambola na Yesu, kotambola na Yesu. Yes, voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là encore une fois pour exercer ce don que Dieu m'a donné. Donc, Ésaïe, verset 50, donc chapitre 50, verset 4. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui est abattu. Aujourd'hui, je suis venu, avec, on va dire, une exhortation assez courte par la grâce de Dieu. Je vais me laisser inspirer parce que j'avais à l'idée, en fait, de dire à quelqu'un de donner le meilleur de soi-même. De donner le meilleur de soi-même, peu importe le problème. Il y a plusieurs façons de se sentir bien dans la vie. Mais pour moi, ce que j'ai remarqué, ce qui me fait du bien, c'est de faire, du bien. Et forcément, quand je fais mal à quelqu'un, ça me fait mal aussi. Au jour d'aujourd'hui, tu sais, la meilleure façon que tu as de repousser le diable, la meilleure façon pour, vaincre le mal, c'est par l'amour. C'est en exerçant le bien forcément. En tant que chrétien, Dieu nous demande de s'aimer les uns les autres. Tu vois le titre, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quel est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est de donner le meilleur de toi-même, même s'il y a des problèmes. Peu importe le problème, donne le meilleur de toi-même. Tu vois, avec Dieu, on peut tout faire. Ça, c'est la parole qui nous le dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand tu connais le verset, le numéro du chapitre et tout, tu le mets, ça sera bien, histoire qu'on se complète, quoi. On est tous, essentiels sur cette terre, quoi. On se complète tous. Donc, si tu vois que j'oublie quelque chose, si tu vois qu'il manque un détail, je t'en prie, mets-le sur la vidéo. J'ai besoin de toi, comme tu as besoin de moi. Ça te fait du bien d'entendre ces vidéos. Ça me fait du bien aussi que tu viennes mettre, un commentaire. Ça me fait du bien que tu partages la vidéo, que Dieu te bénisse, quoi. Ça me fait du bien aussi que si j'oublie de donner peut-être le numéro du chapitre ou le verset, que tu l'écrives là. Histoire que, que les gens qui entendent parler pour la première fois de la parole puissent être guidés
comment dire, par toi aussi, quoi. Tu es nécessaire parce que nous sommes tous les membres d'un seul corps et ce qui manque dans la communauté, comme elle le dit souvent, la messagère de la bonne nouvelle, je viens d'entendre ça et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a guidée et qui me pousse à faire ce message que j'avais en tête, que j'avais vraiment depuis certains jours. Je me disais, mon Dieu, inspire-moi. J'ai envie, en fait, comment dire, de montrer aux gens que malgré les problèmes qu'on a, il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Déjà, de un, pour te rappeler encore une fois, tu sais qu'on n'a qu'une seule vie, quoi. On n'a qu'une seule vie et on ne peut pas, comment dire, passer notre vie à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Si encore tu te plaignais et que tu faisais quelque chose, que tu faisais des efforts, que tu essayais, comment dire, d'être plus fort que la veille, d'être meilleur que la veille, on comprendrait. Mais tu ne fais pas d'efforts, tu fais que de te plaindre. It doesn't make sense. Le fait que tu respires, tu fais même pas d'efforts. C'est par la grâce de Dieu que tu respires. Tu n'as même pas besoin de travailler ton souffle, de travailler l'inspiration, de travailler le fait qu'il faut expirer, inspirer. Tu fais pas d'efforts. Dieu te fait grâce, te donne le souffle de vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? On arrive à la fin de l'année. Est-ce que tu as fait le bilan? Qu'est-ce que tu as fait, comment dire, pour les gens? Tu sais, moi, malgré tout ce que je traverse, je suis pas parfaite. Mais je me dis, peu importe le problème, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Je vais venir avec ma bonne mine. Je vais venir avec, comment dire, ma bonne humeur. Je vais venir avec cet état d'esprit que je demande à Dieu de me donner la paix. Peu importe ce qui se passe autour de moi, c'est pas mon problème. Je sais que moi, Dieu, il m'a dit, je marcherai avec toi, j'enlèverai les obstacles, je briserai les portes de fer et je détruirai les verrous. Je sais que pour moi, avec moi, Dieu, il est en train de combattre, il est en train de vaincre parce que il l'a dit et que sa parole, c'est la vérité, elle s'accomplit. Donc moi, je vais pas me morfondre, je vais pas continuer à me plaindre toute ma vie. Peu importe les problèmes, tu sais que les problèmes, ils seront toujours là. Donc je vais pas m'arrêter aux problèmes. Les problèmes, ils vont pas m'arrêter. Tu vois. Moi, je sais que je dois passer parce que Dieu, il est avec moi. Si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. C'est comme ça que je pense. Peu importe la situation d'aujourd'hui, peu importe ce qui s'était passé hier. Le passé, c'est plus mon problème. Aujourd'hui, c'est un témoignage pour le reste des gens qui m'entendent, pour ces gens qui, comment dire, qui essayent de comprendre. C'est un témoignage. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ta situation d'aujourd'hui, relève-toi. Tu as un Dieu qui combat pour toi, dit. Et j'aime encore le répéter parce que l'évangile, c'est pour annoncer une bonne nouvelle que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et que si tu veux voir ta situation changer, mon frère, ma soeur, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas voir ta situation changer. Tu sais, avant de commencer cette vidéo, je me sens tellement faible parfois, malgré tout ce que tu peux voir à travers cette vidéo, de la force et tout. Mais je le dis à chaque fois, mon Dieu, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je peux rien faire. Je me sens tellement faible et puis j'ai tellement peur, tu vois. Et puis d'un coup, je me dis, mais comment ça j'ai peur? Puisque Dieu m'a donné le don, il m'a donné la capacité et je peux le faire. Si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. C'est comme ça que tu dois penser. C'est pas l'argent qui va te freiner. N'attends pas d'être riche pour agir. C'est pas l'argent qui doit te pousser à aider les autres, qui doit te pousser à être bien avec les autres. Tu sais comment on repousse le diable? C'est par l'amour. Parce que lui, il aime régner dans la division. Ne te laisse pas faire par tout ce qui se passe, par tous ces problèmes. Ces problèmes, ils viennent pour que le diable règne. C'est pas lui qui règne dans ta vie, c'est le Dieu Tout-Puissant. Emmanuel. C'est lui. C'est à lui que tu dois donner l'honneur en te relevant, en te disant, mon Dieu, donne-moi la paix. Parce qu'il le dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. T'es chargé, ma soeur. T'es chargé, mon frère. Ne manque pas d'avoir un temps pour ton Dieu qui te donne le souffle de vie. Tu ne fais pas d'effort pour respirer. Il te le donne gratuitement. Ça, c'est une grâce. Que tu sois encore en vie, malgré les temps là qui sont durs, malgré tous ces problèmes là qu'il y a là, qu'on entend, toutes ces attaques, toutes ces menaces, tous ces crimes. Éternel des armées, merci. Parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Tu me permets d'être en vie. Et le meilleur cadeau, la meilleure chose que je peux lui donner, malgré ce que je peux vivre, malgré ce que tu peux vivre, c'est de prendre un temps de reconnaissance, de dire non, mon Dieu, malgré tout ce que je vois aujourd'hui, tout ce que je ressens, dis, je suis encore bien, tu me donnes la santé, tu me donnes la force, je mange trop bien, tu vois, je m'habille, tu vois, même si c'est pas des habits de marque, mais Nazalara bien, c'est-à-dire que tu réalises, tu regardes tous les points qu'il y a dans ta vie, regarde pas que les mauvais points. Essaye de relativiser, de regarder aussi le bon côté des choses. Même si tu es handicapé, même s'il y a un point dans ta vie, comment dire, qui te paraît, comment dire, impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tu veux voir un changement? Il faut que tu crois au changement. La parole a dit, c'est celui qui croit qui sera sauvé. Est-ce que tu crois au changement? C'est ça aussi. Je crois tellement au changement. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais je peux te dire que le panier, il circule encore. Que le temps des miracles n'est pas encore passé. Notre Dieu, il est le Dieu, le rémunérateur de celui qui le recherche. Donc je sais qu'en faisant le bien, je vais être bien payé, je vais être bien rémunéré, je vais être béni, je vais avoir la grâce sur moi.
Et quand j'ai relu encore une fois, mais un jour je prendrai le temps pour bien t'expliquer qui est Jésus, qui est cet homme qui est descendu, la parole qui est descendue, qui s'est faite chair pour briser les ténèbres, pour anéantir les ténèbres, pour humilier les ténèbres. Dis, je te parlerai de ce Jésus-là, en long, en large, de cette façon-là que Dieu essaye de me le montrer. Mais je peux te dire, ne te fatigue pas. Parce que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Le temps de la moisson, là, on y est. On est dans le bon, c'est le temps de la moisson. Toi, quand tu dis des choses, tu dois proclamer que le meilleur va arriver. Arrête de t'arrêter sur ta situation parce qu'en fait, Dieu, on ne le limite pas. C'est toi la limite. La limite, c'est quand tu vas mourir. Mais j'espère que quand tu vas mourir, que tu iras, après cette mort-là, physique, vers la vie éternelle. Donc, comment dire, acharne-toi à vouloir faire le bien. Parce que quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, c'est de se faire du bien les uns les autres. Peu importe les disputes, peu importe les problèmes, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu dois, comment dire, aller au-delà de tout ça. Considérer que Dieu t'aime malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu vois, malgré tout ce que tu n'as pas. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime malgré tout ce que tu n'as pas. Écoute, donne le meilleur de toi-même, peu importe le problème, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Parce que Dieu, il t'aime malgré tout ce que tu traverses, malgré tout ce que tu crois, malgré le fait que des fois, tu as l'impression de ne pas l'entendre. Malgré le fait que tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Il y a une chose que j'aime rappeler, c'est que Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Et sa fidélité, comme il le dit dans sa parole, elle dure de génération en génération. Dieu, il est fidèle. C'est toi qui ne l'es pas par moment. C'est nous qui ne le sommes pas par moment, par les doutes, par le découragement, par le manque de foi, tout simplement. On s'éloigne. On s'éloigne de lui, mais lui, il est là. Il a toujours été là. Tu sais, il y a des fois, je me dis, il y a des fois, je prends des chemins, je m'en vais, tac. Je connais même pas, en fait, peut-être le nom de la rue, mais je sais que je dois me rendre à un endroit. Je me déplace, j'arrive dans le quartier. Je me dis, allez, je me laisse aller. Et là où je vais arriver, c'est exactement là, en fait, où, comment dire, je devais me rendre, quoi. Je me dis, mais comment se fait-il que je ne me suis pas perdue? Quelle est cette chose qui m'a rendu, qui m'a amené à l'endroit où je devais arriver? Tu sais quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le guide. T'es pas seul. T'es pas seul, mon frère, t'es pas seul, ma soeur. Le Saint-Esprit, il est toujours là. Quand tu te laisses, comment dire, tu dégages tes pensées là. Tu te connectes à ce qu'il y a au-dedans de toi. Le Saint-Esprit, quand tu le laisses te guider, il va t'amener au bon endroit. Parce que c'est la voix de Dieu. Tu vois, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est le GPS, tu vois. C'est le GPS. Quand tu te laisses aller, je t'assure, tu vas arriver à destination. J'ai pris qu'un petit exemple, mais je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu'il y avait des fois, je me rendais à des endroits sans même connaître même l'endroit, le quartier. Mais j'arrivais là où j'avais rendez-vous. Je me laissais guider. Le Saint-Esprit te guide, je t'assure, le Saint-Esprit te parle. Des fois, quand tu es désespéré, prends un temps. Mais tu vois, quand tu prends un temps, même si tu n'as pas l'habitude, force-toi. Tu te lèves des fois la nuit, tu commences à prier. Même si tu es fatigué, tu es dans ton lit, mais prie. Tu sais que tu es en train de parler avec ton Dieu. Dieu, il recherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc quand tu pries là, quand tu es auprès de ton Père, tu sais que non. Seigneur, je suis à bout, je peux pas. Mais je sais que sans toi, je ne pourrais pas me relever. Sans toi, je sais que je ne vais pas y arriver. Sans toi, déjà, je n'aurai pas la vie encore ce matin. Prends le temps de parler à Jéhovah. Prends le temps de parler à Yahweh Rapha, à celui qui guérit. T'es malade, t'as des situations, t'as l'impression que ça va pas se terminer, ça va se terminer. Ça va se terminer. Toi, là où tu peux pas aller, lui, il passe, Dieu. Il est esprit. Lui, il va passer, il va arranger la situation. Par une circonstance, il va arranger cette situation. Comme il le dit, le pasteur David Fayafogo, le temps des miracles n'est pas encore passé. Le panier, il circule encore. Ça veut dire que le temps de la moisson, là, il est là, on y est. Maintenant, il faut que tu attendes ton tour. Il faut que tu sois patiente. Il faut qu'on arrête, patient aussi. Il faut qu'on arrête les esprits de compétition, là. On a un problème, je t'assure. On a un problème, esprit de compétition entre pasteurs, entre enfants de Dieu, entre chrétiens. Donc, on est censé représenter la lumière, mais aujourd'hui, on a l'impression, comment dire, d'être dans les ténèbres, mais, comment dire, peut-être de flasher de temps en temps. De flasher, juste de flasher. Il faut que tu choisisses ton côté. On doit renouveler nos pensées. Peu importe si le diable a essayé de te retirer. Bats-toi, t'es une lumière. Il faut que tu sortes de là. Demande à Dieu de t'aider. Enlève cette mentalité. On est censé être ensemble, soudés. Si tu as un problème concernant, comment dire, le problème de travailler ensemble, ça peut arriver. On est des êtres humains. Quand tu as marché longtemps seul dans ta vie, tu auras du mal à t'attacher aux gens, à travailler avec les gens. Mais ça, c'est le diable.
Dieu, il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'on ne peut pas avancer seul. Que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit même, comment dire, dans la vie en général. On a toujours besoin des gens. Mais le diable, il essaye toujours de nous faire croire que c'est seul qu'on va avancer, de nous rendre tellement indépendants, tellement égoïstes, tellement dans la compétition finalement. Mais Dieu, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui-même, là-haut, on sait que il est le roi des rois. C'est lui qui est sur le trône. Mais il a les anges, il a des serviteurs, je veux dire. Il a son fils, quoi. Il n'est pas seul, quoi. Mon frère, ma soeur, juste pour répondre à cette question que j'ai vue, le thème d'aujourd'hui, c'est donne le meilleur de toi-même malgré les problèmes. Donne le meilleur de toi-même. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe. Aujourd'hui, tu sers Dieu. Ne sois pas dans la compétition. La compétition, c'est pas Dieu, la compétition. La compétition, c'est Satan. Tu vois, quand il a décidé, lui aussi, de se mettre en compétition avec Dieu, il s'est pris pour un Dieu. Il n'était plus en accord avec Dieu. Dieu l'a chassé. Il n'était plus en accord avec Dieu. On doit pouvoir travailler ensemble. Comme j'ai vu une dame tout à l'heure dans la vidéo que j'ai visionnée, elle a bien montré la main. Elle a dit dans la main, il y a 5 doigts, chacun à sa taille. Ça veut dire que peu importe la différence, peu importe le don que tu as, ensemble, on est plus fort. Et c'est ce qui manque dans la communauté, c'est l'amour. On doit faire des efforts de pardonner, de pouvoir s'écouter, de pouvoir se comprendre, même s'il y a des clashs. Au final, c'est pas le diable qui doit l'emporter à travers la division, c'est Dieu. Parce que quand il y a la division, c'est le diable qui domine. On ne doit pas laisser l'autorité au diable dans notre vie. Vous savez quoi, ces derniers temps, il y a eu tellement de problèmes avec une amie. Mais ce que je lui ai rappelé, c'est qu'on ne laissera pas le diable dominer. Peu importe le clash, on va bien s'entendre. Au final, il faut tout bongisa. Au final, il faut qu'on s'arrange. Au final, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse en nous. Parce qu'on est des enfants de lumière, on est des enfants de Dieu. Que ta colère, comment dire, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça, c'est la parole de Dieu. Donne le meilleur de toi-même. Même si tu vois que ça va pas, tu vois que ça va s'envenimer, essaye de renverser la situation. Parce qu'avec Dieu, ça va se renverser, ça va changer. Parce qu'il change le temps et les circonstances. La situation ne peut pas rester ainsi si toi tu le décides et si toi tu laisses Dieu prendre les rênes dans la situation que tu es en train de traverser. N'essaye pas de faire les choses de toi-même, tu risques de tout gâter. Un enfant de Dieu, quand il sait que c'est mon Père qui a le contrôle, qui domine, et tu sais que Jésus, il est le cep, la racine. Toi, tu es le sarment, tu dois porter du fruit, peu importe la situation. Même si tu es dans la pauvreté, ça ne t'empêche pas d'exercer ton don. Même si tu es séparé, même si tu n'es pas encore marié, même si tu as tellement de problèmes, tellement d'attaques, Dieu, il a dit que rien ne nous sépare de son amour, que rien ne vous sépare, comment dire, de l'amour de Dieu. Même s'il y a les problèmes, même s'il y a la domination, même s'il y a les démons, même s'il y a la peur, même par rapport au passé que tu as vécu, même par rapport à cette situation que tu traverses et ce qu'il y a à venir, fais confiance en ton Dieu. Accroche-toi en ton Dieu, donne le meilleur de toi-même, ne t'arrête pas sur ces blocages, sur ces choses dont tu fais toute une obsession. Quand tu mets tes pensées sur la négativité, et Zanetti, Ozomikunda, chaque jour, tu es en train de te dire que non, tu vas pas y arriver. Tu es en train de penser tellement de choses, de regarder la mauvaise direction, en fin de compte. C'est comme quand tu pries. Tu sais, des fois, tu pries, tu parles. Mais on nous a appris avec le temps, et à travers les psaumes aussi, qu'en fin de compte, quand tu pries, tu dois avoir un temps de silence. Dieu, il est esprit. Il ne va pas te parler, tu parles comme ça. Il faut que tu ralentisses, il faut que tu aies un temps de silence. Et il va te parler. Il va te donner un verset. Il va te parler de différentes façons. Il y a un temps pour tout. Tu dois, à un moment donné, tac, tu dois rester calme, quoi. Tu dois, pouvoir entendre ton Dieu parce que c'est lui qui va te donner la solution. C'est lui qui va t'apporter, la solution, qui va t'amener dans la bonne direction, qui va te répondre. Des fois, tu es tellement perdu, tu te dis, Seigneur, je comprends pas cette situation, mais qu'est-ce que je dois faire, Éternel des armées, pour que tu m'aides? Il te dit, va voir dans le psaume 91. Le psaume 91. Regarde ce qu'il dit. Excusez-moi, j'ai mes enfants. Un instant, je dois le donner à Tétien. C'est fini. Tiens, tu t'avances ici. C'est fini. C'est fini. Allez, c'est fini. C'est fini. Allez. Voilà, excusez-moi. Psaume 91, il dit ceci. Là, c'est-à-dire que quand tu sais que non, j'ai un problème, je dois donner le meilleur de moi-même. Peu importe ce qui se passe, je dois donner le meilleur de moi-même. Peu importe la persécution, peu importe les critiques, peu importe les jugements. Tu ne vis pas en fonction des gens. Tu vis parce que Dieu te donne la vie, le souffle de vie. Donc c'est à Dieu, à tout prix, que tu dois essayer de faire plaisir. Essayer, parce que je sais qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent nous distraire.
Il y a la tentation, quoi. On vit dans un monde de tentation, de distraction. Il y a tellement de choses autour de nous qui pourraient nous éloigner de lui. Qui pourraient nous décourager. Qui pourraient nous faire perdre la foi. Mais bats-toi, te décourage pas. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Regarde dans la bonne direction. Regarde dans la bonne direction. Cette situation dans laquelle tu es, c'est Dieu qui va t'en sortir. Regarde, Psaume 91, au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Ça, c'est la parole de Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera si tu lui fais confiance. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Est-ce que tu sais que c'est lui qui va changer sa situation? Tu vois, quand tu te sens tellement perdu, c'est parce que tu crois pas. C'est parce que tu as désespéré, c'est parce que tu as décidé de laisser tomber. Je t'assure, c'est Dieu qui va te retirer de cette situation par une circonstance. Quand tu dis une chose, tu le souhaites, tu y penses, tu y crois tellement, elle va s'accomplir. Mais si toi tu pries et qu'après ça tu commences à douter, la chose elle va pas s'accomplir. L'Éternel des armées, quand il dit une chose, il dit la vérité. Il t'a annoncé quelque chose, il sait que ça va se faire parce qu'il dit la vérité. Lui, il a dit dans Genèse, quand il a créé le monde, que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que quand il fait quelque chose, ça s'accomplit. Pourquoi tu doutes? Ne crois pas au diable. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Quand il vient avec la négativité, dis-lui, je t'écrase. Je suis une flamme de feu, j'ai l'autorité sur toi, tu es un petit joueur. Il est un petit joueur. Parce que de 1 à la fin, il sera là-bas jeté dans le feu. Ça veut dire qu'il a échoué. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour te distraire, pour t'amener en enfer. Mais sans effet, toi, tu vas pas échouer. Parce que l'échec, c'est pour le diable, puisqu'à la fin, lui, il sera brûlé. Mais toi, tu dois aller vers la vie éternelle. Et sur cette terre, tu dois avoir le succès dans ce que tu entreprends. Peu importe le problème, donne le meilleur de toi-même parce que tu dois réussir. Dis, tu dois réussir. Ah ouais, on est en 2017, regarde, fais le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as changé dans ton comportement? Que peuvent dire les gens? Qu'est-ce qui a réellement changé depuis que tu pries, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu dois changer? Fais encore des efforts. Ne te laisse pas faire. Ne te dis pas que tu vas pas y arriver, que tu vas jamais changer. C'est faux. C'est faux. Peu importe le découragement que les gens peut-être peuvent t'apporter à travers leurs paroles, crois en Dieu. Dieu, il a dit, toi, regarde seulement vers moi. Celui qui se confie en l'Éternel, sa force, elle est renouvelée. Tu vois, il prend son envol comme l'aigle. Moi, je te parle là comme aujourd'hui. Je suis un être humain, j'ai aussi des problèmes, j'ai aussi des moments où je suis fatigué, j'en peux plus. Tu vois. Mais je sais qu'à chaque fois, quand je suis à bout, non, je sais que mon Dieu, c'est ma batterie. Mon Dieu, c'est lui qui me recharge. Tu vois ce que je veux dire? Mon Dieu, il me recharge. Quand je suis naze, j'en peux plus. Je dis, hé, branchement, prière, quoi. Tu vois? Prière, sinon t'es louange. Parce que quand la louange monte, là, c'est la gloire qui descend. La victoire. Et la victoire, c'est aussi la paix qui te donne, c'est la joie qui te donne, c'est la bonne mine qui te donne. Ne te laisse pas aller à cause de la situation. Parce qu'il y a d'autres situations qui viendront. Comment est-ce que tu seras si tu ne te ressaisis pas? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Imagine ce qui se passe dans ce monde. Il y a des gens qui vivent des atrocités, des vies. Ah, Seigneur. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo de femmes violées là-bas au Congo. De celles qui ont survécu, quoi. Traumatisme. Bon. Elle a expliqué qu'en fin de compte, tous ces sauvages-là qui violent les femmes, qui violent les enfants, qui violent les bébés, tout ça, c'est satanique. Parce qu'ils violent même les grands-mères. Ils violent même les bébés. Et la dame, elle a dit, en fin de compte, on a été proche d'eux, quoi. Parce que des fois, ils s'approchaient de toi sans te toucher, mais ils allaient vers l'enfant qui a 11 ans. Et ils ont expliqué, en fin de compte, que tout ça, c'était pour leur donner de la force. Donc, en fait, ce sont des voleurs. Ils volent la force des enfants. La chance que les enfants, ils ont. Les bénédictions que les enfants, ils ont. C'est pour ça qu'ils s'approchent de ces enfants. Il y a des gens, quoi. Quand tu regardes ce qui se passe dans cette terre, qui traversent des situations de ouf, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu regardes la télé, mais en fin de compte, tu te dis non, ça, c'est la réalité. Ta situation, elle n'est pas pire, en vérité. Pour toi, tu as l'impression d'être à bout, tu n'es pas à bout. Imagine cette femme qui a survécu après des viols, cet enfant qui a survécu après des viols, le traumatisme. Mais elle est encore là debout, elle te parle et tu sens de la force à travers, malgré tout, quoi. Donne le meilleur de toi-même malgré le problème. Tu vois cette femme, Joyce Meyer, oh non, dis, que Dieu, je suis pas idole, quoi. Mais je la respecte tellement parce qu'elle a été abusée par son père. Mais elle a donné le meilleur d'elle-même. Et parce qu'elle a choisi le bon côté, elle a choisi la vie, elle a été bénie. Aujourd'hui, c'est une grande prédicatrice. Non, je sais pas si on dit prédicatrice, tu vois ou pas. Donc, elle prêche, quoi. Elle est là devant, comment dire, une foule, tu vois. Les salles dans lesquelles elle prêche, c'est immense, comme des salles de stade, donc qui ont, comment dire, un volume de stadium, quoi. C'est tellement immense. Et la dernière fois,
C'est ça que j'aime chez Dieu. Il te donne, comment dire, une autre version de toi-même, même si tu es à bout. Il te dit non, toi tu te connais pas. Mais moi je te connais, c'est moi qui t'ai créé. Depuis le ventre de ta mère, tu sais pas tout ce que moi j'ai placé en toi, mon frère, ma soeur. Ta vie, elle va changer, il faut seulement que tu crois. Si tu crois, ça va le faire. Ah ouais, tout ce que fait Dieu est bon, quoi. Tu vois. Je suis partie à l'église et j'ai vu des personnes avant de chanter, parce que c'était un live que j'avais fait, je me souviens, et j'avais partagé ce live-là. J'étais dans une église, il y avait des artistes qui étaient là, de différents âges, de différents milieux et tout, mais ils ont fait en fait des témoignages. Et tu vois, ça relate, ça revient à ce que je dis aujourd'hui. Malgré le problème, donne le meilleur de toi-même. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, regarde, j'ai les yeux rouges. Je me lève des fois la nuit parce que je dois parler avec Dieu, mais je dois donner le meilleur de moi-même parce que je sais que l'énergie que Dieu m'a donnée, c'est pas en vain. Je vais pas le dépenser à penser, à râler, à avoir rien fait. Moi, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Je veux être une bénédiction pour quelqu'un. Peu importe le problème que j'ai, le problème, il va pas me masquer, il va pas m'écraser, il va pas me faire râler, il va pas me faire plaindre, je veux pas. Je peux être mieux que ça. Je peux être mieux que le problème, je peux être mieux que la tristesse, je peux être mieux que cette situation. Malgré tout, je peux être mieux que tout ce que je traverse. Il y a des jeunes même, plus jeunes que toi, qui font des exploits. C'est parce qu'ils croient. Ils ont compris ce qu'il y a en eux. Il faut que tu te connectes au Saint-Esprit. Il va te faire comprendre qui tu es. Tu sais que quand j'avais commencé les vidéos, Nabanda qui ont vraiment net jeu. Et Dieu, il a sa façon de faire, c'est tellement je parlais. Dieu a créé une circonstance, j'ai rencontré un homme de Dieu, il m'a fait comprendre ce que je devais faire. Choisir la mort ou la vie, j'ai choisi la vie, j'ai choisi de servir Dieu. Et depuis là, franchement, je ne peux pas m'arrêter. J'ai donné le meilleur de moi-même. Mais c'est par le fait de pouvoir faire les vidéos que Dieu m'a fait comprendre que non, ma fille, t'as un don. C'est parce que j'ai essayé. Et tu sais, quand j'ai essayé, dans quel état j'étais défoncée, j'étais désespérée. Je venais de me séparer du père de ma fille. Tu vois, j'étais encore dans la dépression. J'étais encore alcoolique. J'étais encore dans la drogue. J'étais encore dans la cigarette. Mais je suis tellement quelqu'un de... je relativise. J'aime pas du genre, et Annette, tu na matanga, que je dois rester triste. Tu m'as fait mal, tu m'as persécuté, je vais pas passer mon temps à pleurer. Je connais quand même, malgré tout, avant de connaître ce don, je savais que non, je peux le faire. Je peux donner le meilleur de moi-même. Même si on m'a écrasé, je vais pas me laisser écraser. Même si je suis déçu, je vais pas rester déçu. Tu vois. Même si je me sens triste, je ne vais pas rester dans la tristesse. Il y a quelque chose en moi, c'est une force là, c'est Dieu là qui avait mis ça, tu vois. Et j'ai eu envie de parler, j'étais dépassée par tout ce que j'avais vécu, j'étais quelqu'un de tellement renfermé, j'avais gardé tellement de choses. Mais il y avait cet esprit, et puis quand je parlais, j'étais découragée au-dedans de moi, j'étais abattue, j'étais... N'habité, quel mot je pourrais dire. Mais il y avait une force en moi qui, malgré ce que je vivais, malgré le fait que moi-même j'étais découragée, je te donnais du courage. Je donnais du courage. Et tu vois ça, c'est parce que autour de moi, j'ai regardé des films, j'ai regardé des gens, des jeunes aussi, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné le courage de comprendre que peu importe ce qui se passe dans la vie, tu dois donner le meilleur de toi-même malgré le problème, parce que les problèmes, ils seront toujours là. Il y en a d'autres aussi qui vont arriver. Mais toi, tu dois être prêt, déjà être plus fort que ce qui va arriver. Te dire que, ok, pas commencer à stresser, il y a quelque chose qui va arriver, non, Kimia. Peu importe ce qui se passe, tu sais que même si tu es en train de craquer, crie seulement Jéhovah. Il est alpha oméga, il va finir tout ça, mais avant tout, il va te donner la paix, je t'assure, il va te donner la paix. Non, il va te donner la paix, peu importe la situation, peu importe combien de coups le diable est en train de te donner par rapport à toutes ces circonstances, toi tu restes debout. Tu lui montres que toi tu es un soldat, tu lui montres que toi tu es une flamme de feu, tu vois. Tu es serviteur de Dieu, tu es flamme de feu, il ne t'aura pas. Moi j'aime bien quand je parle comme ça parce que c'est comme si je fais quitter, mais contre le diable, il ne m'aura pas, c'est impossible, tu vois. Et... la dernière fois, donc, pour en venir à ce que je disais, quand je suis partie à l'église, j'ai écouté 3 témoignages. Une première personne, une jeune black, qui chante, mais waouh, la voix, quoi. Et elle est toute petite, quoi. Mais tu sens de l'onction quand elle chante, et puis tu sens de l'émotion. Il y a quelque chose à l'intérieur, je sais pas, quoi. Je ressentais tellement de choses quand je l'entendais. Et elle en est arrivée maintenant à un titre de sa chanson qu'elle a appelé 12 Rounds. Le round, maintenant, c'est quand tu es sur le terrain de boxe. Donc, il y a le premier round, deuxième round et tout. Mais elle a dit 12 rounds. Et elle a expliqué pourquoi est-ce que j'ai appelé 12 rounds. Parce que le diable, quand il vient dans ta vie, il va tout faire pour te laisser, comment dire, pour te fracasser, te mettre KO. Il va
boxer. Mais quand je dis va te boxer, dans l'esprit, il va te casser par des situations que Dieu permet aussi. Mais lui va venir derrière pour bien te ternir, pour bien te noircir, pour bien te décourager, pour que tu abandonnes, que tu aies même envie de te suicider. Il y a des gens qui ont traversé ta situation, mon frère, ma soeur, mais qui sont suicidés parce qu'ils n'ont pas eu la force, ils n'ont pas cru en Dieu. Ils ne savaient pas que Jésus il était descendu pour nous sauver. C'est celui qui croit qu'il sera sauvé. Dieu, il a dit dans sa parole, comme tu le vois dans ma photo de profil, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Tu ne peux pas périr quant à Dieu. Tu peux te sentir affaibli, tu peux te sentir triste, mais ça ne peut pas durer toute une vie. Ça ne peut pas durer, comment dire, un long moment. C'est impossible. Quand tu fais appel à Dieu, il va te montrer que sa parole, c'est la vérité. Celui qui est fatigué, celui qui est, comment dire, chargé, il va lui donner du repos. Le repos, c'est la paix. Le repos, c'est la paix. Et tu vois, cette personne, elle disait, tu vois, 12 rounds. C'est pour dire, en fait, que malgré les coups que le diable m'a donnés, il a fait 1, il a fait 2, il a fait 3. Il m'a donné des coups à travers tout ce que j'ai traversé. J'ai été violée. J'ai été violée quand j'étais jeune. J'ai été violée. Elle disait qu'elle avait été violée. J'ai vécu tellement de choses, mais j'ai pardonné. Le diable, il m'a fracassé. Il est arrivé jusqu'au 12e round, mais j'étais toujours debout. J'étais toujours debout. Je suis encore debout. Et je la voyais toute petite qu'elle est. J'ai dit, waouh, regarde toute cette force à travers cette femme. Une femme de feu. Une flamme de feu. Est-ce que quand je la regardais, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement merveilleux ce que tu fais. On peut traverser des situations de dingue qui peuvent te dépasser, qui peuvent te surpasser, qui peuvent te faire craquer, qui pourraient faire en sorte que normalement tu dois détester la personne qui t'a fait du mal. Mais elle-même, c'est une leçon. Elle te montre l'exemple. Il faut apprendre à pardonner. Mais malgré tout ce que fait le diable contre toi, ne crois pas que tu es persécuté en vain. Si tu es persécuté, c'est parce que tu as quelque chose de grand à donner au monde. Tu es une lumière. Et une lumière ne peut pas rester cachée, ne peut pas rester dans la tristesse, ne peut pas rester, comment dire, dans l'effondrement, ne peut pas rester dans la déprime. Je suis désolée de parler comme ça. Je ne suis pas en train, comment dire, de faire genre, de te fracasser, tu vois. Mais j'essaye de te faire comprendre que tu ne peux pas rester ainsi. Il y a des gens qui ont vécu des situations tellement plus dures. Il y a des gens qui se plaignent, mais au moins tu n'as pas été violé, quoi. Et si tu l'as été, à travers ce témoignage, considère que ta vie, elle va changer. Si toi, tu prends le choix de rester debout, de pardonner, de suivre Dieu. Il n'y a que Dieu, en fait, qui peut te délivrer, comment dire, de la rancune, de la haine, de tout le mal que tu as pu vivre dans ton enfance. Parce qu'aujourd'hui, je parle, j'ai pas de dépression. Aujourd'hui, je parle, je suis plus une droguée. Aujourd'hui, je parle, je suis plus une défoncée. Aujourd'hui, je parle, j'ai plus ces problèmes de maladie là, tu vois, d'hyperthyroïdie. Aujourd'hui, je parle, je suis plus forte. Et peu importe combien de coups le diable il est en train de donner, mon frère, ma soeur, peu importe le diable, combien de coups il est en train de te donner, toi, il faut que tu restes debout. Il faut que tu restes debout. Il faut que tu lui montres que moi, mon Dieu, il est tout puissant. Je sais que lui, il dit dans sa parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Peu importe comment, dans quelle direction, comment est-ce que tu viendras, avec qui tu viendras, peu importe qui se lève contre moi. Psaume 91, il le dit, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu vois, l'Éternel des armées, ce qu'il fait, quand tu es auprès de lui, que tu fais de lui son refuge, plus rien ne pourra t'arriver. Quand tu viens près de lui, tu oublies ton passé, tu pardonnes aux gens qui t'ont heurté. Mais une fois que tu es avec lui, rien ne peut t'arriver. Tu vois tout ce qui se passe là, des fois c'est des grimaces, des fois aussi c'est des tests. C'est lui-même Dieu, il veut voir si tu vas tenir ou pas. Si tu vas tenir ou pas. Comme je l'avais dit la dernière fois, de tout ce qui se passe dans ta vie, donne le meilleur de toi-même. Tu sais les deux là qui sont rentrés à Canaan, parmi tout le peuple d'Israël qui a été libéré d'Égypte, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont écouté. Ils ne se sont pas, comment dire, découragés malgré tout ce qui se passait. Ils ont été à l'écoute de Dieu. Tu vois, moi je me dis la meilleure façon d'être à l'écoute de Dieu, c'est de faire le bien, c'est de prier, c'est de lire sa parole, parce qu'il a dit que quand tu la médites de jour ou de nuit, tu réussis dans ce que tu entreprends. Je sais que sans la parole, je ne peux pas, comment dire, accomplir des exploits. C'est impossible. La parole, c'est la vie. La parole, c'est l'exploit, quoi. La parole, c'est l'accomplissement. Je sais que quand j'ai pas la parole, je manque de carburant. J'ai du mal à avancer. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai parlé, je la partage et tout. Une fois que je l'ai faite, quand tu vois que ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé, je suis en manque de carburant. Je sais que le seul moyen de parler, c'est de pouvoir avoir la parole. Je suis venue, Dieu seul sait, je ne suis pas préparée,
Avant de commencer la vidéo, j'ai prié, je dis, mon Dieu, conduis-moi. Je te fais confiance, tu m'as donné le don, c'est toi maintenant, tu vois, le moteur, quoi. Tac, l'esprit m'a dit, il faut que tu prennes ta Bible. J'ai pris la Bible, avant que ça commence, j'ai feuilleté. Mais Psaume 91, il est là, quoi. Maintenant, toi, tu dois le lire en entier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu, il est avec toi. Peu importe ce que tu traverses, donne le meilleur de toi-même, malgré le problème. Cette fille, malgré qu'elle a été violée, elle était là debout. Dans le milieu chrétien, elle est vraiment connue, quoi. Et puis, il faut voir la voix. Et moi, je me suis rendu compte que elle a une puissance dans sa voix. Et le diable, quand il s'acharne sur toi, c'est parce que, à travers toi, il y a peut-être 10 personnes qui seront sauvées. À travers toi, grâce à toi, il y a des gens qui vont atteindre le royaume des cieux grâce à toi. Et tu vois ce que tu traverses, tu ne dois pas le prendre comme une attaque. Tu vois. Comme, comment dire, une fatalité, que c'est terminé. Non. Dis-toi que non. Il y a quelque chose qui est contre moi. Mais si Dieu il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Il ne va pas demeurer. Tu chasses Satan avec la parole de Dieu, avec la détermination, avec la foi, avec l'amour, avec le pardon. Parce que le diable, c'est la division. Le diable, c'est la peur. Le diable, c'est... il va t'écraser. C'est le découragement. C'est la fatigue excessive. C'est le manque de foi. C'est le désespoir. C'est envie de se suicider. Mais Dieu, c'est la vie. Même s'il y a les problèmes, c'est la vie. Même s'il y a les problèmes, c'est le sourire. Même s'il y a les problèmes, il te donne la paix. Même s'il y a les problèmes, il te donne la joie. Même s'il y a les problèmes, il te donne la force. Il te donne la détermination. Dieu, c'est qui va t'arrêter si Dieu il est avec toi? C'est qui va t'arrêter? Il y avait aussi une autre personne dans ces chanteuses-là. Elle, maintenant, cette femme, une voix magnifique. Mais elle était en manque de confiance. Elle était en pleine dépression. C'était quelqu'un aussi qui n'aimait pas l'école, qui avait quitté l'école très tôt. Et donc, à cause de tout ce qu'elle avait vécu et de comment elle se sentait, elle avait une estime très basse d'elle-même. Elle s'aimait très peu, quoi. Elle a senti que malgré le fait qu'elle n'avait pas de diplôme et tout, elle n'était plus à l'école, elle avait un talent, la musique. Écoute, ça peut t'aider. Elle avait un talent qui est la musique. Donc, elle a commencé à s'entraîner, à chanter et tout. Elle a fait un disque, elle est partie la porter dans les maisons de disques. Pour qu'on la produise, pour que, voilà quoi, à comme un star. Mais la direction qu'elle a prise, c'était peut-être pas la volonté de Dieu. Mais dans ton chemin, quand toi tu prends maintenant, comment dire, une direction, t'es à fond, t'es excité, tu veux, comment dire, à tout prix réussir. Tu veux à tout prix, le fait que dans ton passé là, t'as pas réussi, t'es peut-être pas allé à l'école, t'as pas de diplôme, avec ce que t'as, tu veux y aller, tu vois. Tu veux réussir, tu veux qu'on t'accepte. Elle est rentrée dans cette maison de disques, la personne sur qui elle est tombée. Parce que enfin, quand tu déclenches le don, tu commences à l'exploiter, tu prends pas toujours la bonne direction. C'est comme moi quand j'ai commencé, je parlais pas forcément que de Dieu. Il y avait des fois Dieu, mais pas à ce point-là comme je parle aujourd'hui. Eh ben dis donc. Elle est allée, le gars là, le directeur de la maison de disques, il lui a dit, franchement, t'as pas de style. Il a commencé à la rabaisser, quoi. Ce que tu fais, c'est trop, je sais pas quoi. Il a commencé à la rabaisser. Déjà qu'elle était en dépression. Je pense que quand elle a eu le disque, quand elle a ramené le disque, je pense qu'elle avait un peu d'espoir. Mais le mec, quand il lui a dit, il a commencé à la critiquer, quoi. Il a rabaissé. Ça l'a cassé. Déjà qu'elle se sentait mal, elle s'est sentie encore renfermée. Et elle a gardé ce mot-là dans la tête qu'il lui avait dit. J'ai oublié le mot exactement. Ah non, il avait cassé, il avait découragé. Il avait découragé. Tu vois. Et Dieu, il est tellement bon. Elle a fait une rencontre d'un monsieur qui est aussi pasteur. Tu vois. Et quand ils se sont rencontrés, il a encouragé cette personne. Bien plus tard, il est devenu son mari, tu vois. Mais grâce à cette rencontre, vu que c'est Dieu qui l'a amené, vu que c'est un homme de Dieu, maintenant la lumière, elle amène la lumière aussi chez toi. La lumière amène la lumière. Ce qui fait que malgré tout ce que le monde lui avait dit, Dieu maintenant, à travers son mari, il lui a donné une nouvelle version d'elle-même. Il lui a fait comprendre, en fait, qui elle était, la puissance qu'elle avait, la force qu'elle avait, malgré le fait qu'elle n'avait pas de diplôme. La fille que vous avez vue la dernière fois, je ne sais pas si tu avais vu le live, Mundele, elle est blonde comme ça, là. Elle a une voix. Maintenant, elle chante un peu façon comme les cowboys, là. Je ne sais pas comment on appelle cette musique-là, un peu western, je ne sais pas quoi, là, mais dis, la voix qu'elle a. Et tu te dis, non, c'est une personne
qui en a vécu des choses, qui s'est sous-estimé, qui était renfermé, qui a même pas de diplôme. Mais Dieu, il a fait réussir d'une différente façon. Notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Ça veut dire que le diable, quand il s'approche de toi et qu'il veut t'écraser, dis-lui qu'il a échoué d'avance. Dis-lui que tu as échoué. Parce que Dieu ne laissera pas qu'on t'écrase. Jamais. Il a mis trop d'options chez toi, trop de talents, trop de dons pour que toi tu échoues. T'as pas réussi d'un côté, il va te faire comprendre que toi tu es destiné à réussir. Parce qu'il le dit dans sa parole, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les plans que j'ai formés pour toi. Plans de bonheur, de paix pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Tu as de l'avenir même si tu n'as pas de diplôme. Parce que tu as du talent et tu viens de Dieu, tu es la création de Dieu. Il y a quelque chose de valorique en toi, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Il faut simplement que tu te connectes à Dieu, tu vois. Tu te connectes à Dieu. Yeah. Dieu, il est comme l'interrupteur. Pas que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, il faut que tu te branches à lui. Et tu vas découvrir autre chose. Mais un jour, le fait d'exploiter, plus tu exploites, tu sais ce qui se passe. En fait, tu es en train de monter une marche. Tu exploites chaque jour. Tu es en train de monter une marche, mais toi, tu t'en rends pas compte. Tu te fatigues, tu te décourages. Au sommet, il y a quelque chose qui va se passer. Cette année-là, 2017, c'est l'année de la moisson. Même si tu vois qu'on est à la fin de l'année, les choses ne sont pas réalisées. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Comment dire? Non. La façon dont Dieu voit les choses, c'est pas comme ça que... Comment dire? La façon dont nous, on voit les choses, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Excusez-moi. Je vais lui donner la tétine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. C'est fini. Allez. Dodo. Tiens. C'est fini. Excusez-moi, ça devait pas être long, mais bon, je pars selon l'inspiration. Ouais. Donc, je disais, donc en fait, tout ça pour dire que la façon dont tu as commencé, c'est pas de cette façon que ça va se terminer. Dieu change le temps et les circonstances, c'est ce que je voulais te dire. Quand tu... Ah, que Dieu soit béni. Parce que des fois, quand je m'arrête comme ça, je perds complètement le fil. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu exploites ton don, une fois que tu acceptes, ok, de te dire que même si ça va pas, je vais faire tout ce que je peux avec ce que j'ai. Tu sais chanter, chante, peu importe les problèmes, chante. Tu vois. Tu sais faire quelque chose, tu sais que c'est pour la gloire de Dieu, tu sais que c'est pour le bien d'autrui, c'est pour le bien de nous tous, fais-le. Exhorte, parle, évangélise à ta façon, à ta manière. Même si tu sens que tu écris des textes, il y a des gens qui sont des poètes de l'éternel, mais baïe baraté. T'es une artiste, mais tu sais pas. Tu rappes, tu chantes. Mais toi, t'es là, tu réfléchis trop, tu penses que aux gens. T'as des comptes à rendre à Dieu, pas aux gens. C'est lui qui t'a créé. Tu dois rendre des comptes à Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, agis, quoi. Peu importe le problème, donne le meilleur de toi-même et tu verras. Vu que tu prendras conscience que, ok, quand je fais les choses, c'est pour mon Dieu. C'est lui-même qui va te rendre ce que tu as fait. Mais d'une différente façon, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et tu sais, quand tu fais le bien, ça paye. On est d'accord? Le bien, ça paye. Quand tu fais rien, là, t'es là, tu te plains. Tu vas te plaindre jusqu'à quand, mon frère? Tu vas te plaindre jusqu'à quand? Dieu, il a bien dit, c'est de la sueur de ton front que tu vas te nourrir. Mais tout ça, ça veut tout dire. Tu dois faire des efforts, quoi. Même pour venir vers lui. Parce qu'il dit que le royaume des cieux, ça s'arrache. Ça s'arrache. Il y a des fois, t'es KO, faut que tu te lèves la nuit, tu commences à parler, tu commences à... Ah, je sais pas ce que j'allais dire, là, mais bon. Que Dieu soit béni pour la maîtrise. Tu vois, tu défonces tout. Mais comment dire, en prière. En prière. Eh oui. Yes. En prière. Tu défonces tout. En prière. Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Ça veut dire que comme il nous a donné l'autorité, parce que grâce à Jésus, il nous a donné la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Donc grâce à Jésus, on a l'autorité. Ah ouais. On a l'autorité. La pauvre. La riche. Faut qu'on arrête aussi les façons de parler. Oh la pauvre, non, la riche, tu dis. Oh, regarde ce qu'elle fait. C'est mignon. Bon, la famille, moi, je vais vous laisser. Voilà, en plus, l'instru que j'avais mise, elle est terminée. C'est le temps d'y aller. Que Dieu soit béni. Je vais vous laisser en musique. Découvrez le son de Chitende. C'est un jeune. Ma chérie, j'arrive. C'est un jeune Congolais. Il a fait le son Destination Finale. Parce que peu importe ce qui se passe dans ta vie finale, et Zanzambe. Tu vois, c'est à lui qu'on va rendre des comptes. C'est lui qui va nous juger. Tu vois. Donc, la jeunesse, je vais vous faire découvrir un son de Chitende. Il a une page, il a aussi une chaîne YouTube, Bobeta Chitende. Et vous allez découvrir ce son Destination Finale. Mais moi, je vais vous faire découvrir un extrait. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est une balade, quoi.
Donc, Eza, épée, ça a kimia, quoi. Et puis, c'est jeune, il y a du rap, il y a du R&B. C'est super en ce moment. Je suis là, je fais la promo. Donc, je vous laisse écouter un extrait. Le clip complet, il est sur ma page. Et son image à lui, elle est sur ma photo de couverture. Vous pouvez voir un peu, sa présentation. Voilà. Que Dieu vous bénisse, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Donne le meilleur de toi-même malgré les problèmes. On a tous des problèmes, mais il faut pas se laisser aller. Quand tu te laisses aller là, c'est comme si tu donnais la clé là au diable. Il faut pas donner la clé au diable par le découragement. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire, mon frère, ma soeur. Ah ouais. Te laisse pas aller. Je peux te donner... Amen. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Yes. Ça, c'est Psaume 94, verset 14. Psaume 94, verset 14. Voilà. L'Éternel est fidèle. Toi, donne le meilleur de toi-même, malgré le problème. Congo Synthèse, je vous salue. Bah, bisous. Bye bye. Je fais découvrir le son tout de suite. Mangi Baobin et Veloco, ça va? Gélor Maccabi, ma soeur Edez, bonsoir. Merci à vous. Fille de grâce, bonsoir. Mati Kandi, bonsoir. Jimmy Kassonga, bonsoir. J'espère que vous m'entendez, malgré tout. Oh, amen. Hello. Ma soeur Naomi Presse Kabasele, bonsoir. Yes. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Le prince Yenzi, Joyce Pataki, bonsoir. Mon frère Trésor, Kembi, bonsoir. Voilà. Bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.